Bonjour et bienvenue sur la chaîne Ingéniologie. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre première leçon qui est la représentation fonctionnelle. Cette vidéo peut être utile pour les sciences de l'ingénieur ou la technologie étant donné que le sujet est le même. Pour savoir analyser un système, il faut lire et comprendre la représentation fonctionnelle de ce dernier. C'est pour cela que nous allons apprendre aujourd'hui à lire et construire la chaîne d'énergie ou d'information. Avant cela, il faut savoir que la chaîne d'information représentée ci-dessous est la partie du système qui va capter l'information, l'analyser et transmettre cette même analyse. On peut donc la diviser en trois blocs: acquérir, traiter et communiquer. Pour le bloc acquérir, les composants réalisant cette fonction sont appelés de manière générale capteurs ou détecteurs. Ils doivent prélever sous forme de signal une grandeur physique nécessaire au fonctionnement. On retrouve par exemple le capteur de température ou le détecteur de présence. Je tiens à souligner que le capteur délivre un signal proportionnel à une grandeur physique ou corrélé à un événement. Le bloc traité, comme son nom l'indique, a pour fonction de traiter le signal qui provient du bloc acquérir afin de générer des informations permettant de commander le comportement attendu du produit. De manière générale, les composants réalisant cette fonction sont nommés unités de traitement. On retrouve par exemple les microprocesseurs ou encore les automates programmables. Enfin, le bloc communiqué va délivrer des informations adressées à d'autres parties du produit ou à des utilisateurs externes. De manière générale, les composants réalisant cette fonction sont appelés interfaces de commande. On retrouve les pupitres, les écrans ou encore les LED. Pour mieux comprendre la théorie, prenons l'exemple simple d'un ventilateur de plafond à télécommande. Lorsqu'un utilisateur appuie sur le bouton Ouvrir, la télécommande enverra un signal infrarouge qui sera reçu par le capteur. En d'autres mots, il va capter l'information. Ensuite, l'information sera transmise à un automate programmable qui va analyser et va allumer une lampe pour indiquer que le signal a été reçu. Si l'on prend la chaîne d'information associée, le bloc acquérir correspondra au capteur infrarouge, le bloc traité sera lié à l'automate programmable et le bloc communiqué sera lié à la lampe qui s'allume. Comme vous pouvez le remarquer, il y a une flèche qui indique un ordre provenant du bloc traité. Ce bloc représente le lien entre la chaîne d'information et la chaîne d'énergie. Passons maintenant à la chaîne d'énergie, car sans elle, même avec l'ordre de l'automate qui a pour but de faire fonctionner le moteur, rien ne pourra se passer. Cette dernière est constituée de 5 blocs. On retrouve d'abord le bloc alimenté. Sa fonction est de prélever une puissance à une source afin de la rendre disponible pour le fonctionnement du produit. De manière générale, les composants réalisant cette fonction sont nommés sources d'énergie. On retrouve par exemple des prises secteurs ou encore des batteries comme les piles. Ensuite, le bloc modulé a pour fonction de régler le transfert de la puissance nécessaire suivant la commande. De manière générale, les composants réalisant cette fonction sont nommés préactionneurs et on retrouve par exemple les distributeurs, les hacheurs ou encore les relais. Par la suite, le bloc convertir permet de changer la nature de la puissance en une puissance adaptée par le biais d'un actionneur, c'est-à-dire les composants réalisant cette fonction. On retrouve par exemple les moteurs thermiques ou électriques, les vérins hydrauliques ou encore les vérins pneumatiques. Ensuite, nous avons le bloc transmettre qui est aussi appelé le bloc adapté et qui va modifier les caractéristiques de la puissance convertie pour la rendre utilisable au niveau de la matière d'œuvre. De manière générale, les composants réalisant cette fonction sont nommés adaptateurs ou transmetteurs, tout comme le nom du bloc. On retrouve par exemple des systèmes vis-écrou, des systèmes de réducteurs ou même des systèmes d'engrenage. Enfin, on retrouve le bloc agir, qui représente l'élément qui permet d'agir sur la matière d'œuvre entrante. Les composants réalisant cette fonction sont nommés effecteurs et on retrouve par exemple les pales d'un ventilateur, les doigts d'une pince ou encore les roues d'un véhicule.
Maintenant, pour mieux comprendre la partie théorique comme nous l'avons fait avec la chaîne d'information, nous allons prendre l'exemple du ventilateur à télécommande pour mieux comprendre la chaîne d'énergie. Lorsque l'automate donnera l'ordre au relais de faire passer l'électricité provenant du réseau électrique passera jusqu'au moteur pour l'alimenter. Ce dernier commencera à tourner et va donc induire la rotation des pales de ce dernier, c'est-à-dire les pales du ventilateur. Maintenant que nous avons terminé l'explication de la partie théorique, nous allons associer chaque composant au bloc correspondant. Le réseau électrique correspond au bloc alimenté, car il correspond à la source d'énergie du système. Le composant relais est associé au bloc modulé, car il permet le passage ou non de l'électricité. Le bloc convertir a comme composant correspondant le moteur, car le moteur transforme l'énergie électrique en énergie mécanique. Pour le bloc transmettre, on remarque qu'il y a une liaison directe entre les pales du ventilateur et le moteur. Il n'y a donc pas besoin de conversion, car le rapport est direct entre les deux. Ainsi, dans notre cas, le bloc transmettre ne fait pas partie de notre chaîne d'énergie. En effet, ce dernier est facultatif. Enfin, le bloc agir a comme composant correspondant les pales du ventilateur, car ce sont elles qui vont agir sur l'air de la chambre dans laquelle se trouve le ventilateur par exemple. Maintenant, je vous laisse avec la chaîne d'information et d'énergie sur la même image afin que vous puissiez comprendre comment cette dernière a été faite, mais surtout la manière dont elle a été agencée. Passons maintenant au récapitulatif. Le récapitulatif contient un résumé sur la chaîne d'information et la chaîne d'énergie. La chaîne d'information est la partie du système automatisé qui capte l'information et qui la traite. La fonction d'acquisition, c'est-à-dire le bloc acquérir, consiste à prélever une grandeur physique à l'aide de capteurs ou de détecteurs. La fonction de traitement vise à transformer le signal reçu en information exploitable pour commander le comportement attendu du système. Enfin, la fonction de communication consiste à délivrer des informations aux autres parties du produit ou aux utilisateurs externes. Ensuite, la chaîne d'énergie est la partie du système automatisé qui réalise l'action demandée par l'utilisateur. La fonction d'alimentation permet de prélever la puissance à une source pour la rendre disponible au fonctionnement du produit. Le bloc modulé permet de réguler le transfert de la puissance nécessaire en fonction de la commande. La fonction de conversion consiste à changer la nature de la puissance en une forme adaptée à travers un actionneur, comme par exemple un moteur ou un vérin. La fonction transmettre et adapter est une fonction facultative qui vise à modifier les caractéristiques de la puissance convertie pour la rendre utilisable au niveau de la matière d'œuvre, c'est-à-dire au niveau du bloc agir. En parlant du bloc agir, sa fonction d'actionnement permet d'agir sur la matière d'œuvre entrante en utilisant des effecteurs, comme dans notre cas, c'est-à-dire les pales d'un ventilateur. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas, si vous avez des questions, de les mettre en commentaire le plus vite possible. Regardez aussi dans ma chaîne, il y a d'autres vidéos sur les sciences de l'ingénieur, mais il y a surtout des exercices si vous avez des examens.